L'invité d'ici. Et on poursuit donc notre d'ici midi spécial élection municipale. On prend la direction du Champsaur et de la Faran-Champsaur avec une liste qui se présente face au maire sortant du côté de la commune. Tête de liste, Michel Capval, bonjour. Bonjour. Et puis avec vous, donc, un de vos colistiers, Christian Doll, bonjour. Bonjour. Alors c'est une première pour tous les deux. Pour Tout à fait. Aucune expérience dans des municipales. Vous avez décidé de vous lancer cette année, pourquoi ? Pourquoi? Eh bien, on est déjà, moi je m'étais présenté comme candidat potentiel avec M. Ivaldi. Bon, il a décliné mon invitation et on s'est pris au jeu et surtout de vouloir présenter autre chose, de pouvoir donner aux candidats, enfin pas aux candidats, aux électeurs un choix différent. Donc on a essayé de bâtir une liste et on a rencontré Christian et donc 11 colistiers au total. La rencontre s'est faite, c'est ça, entre vous deux, sur des idées, sur des projets à mener. Du coup, vous avez décidé d'aller ensemble ? Non, la rencontre s'est faite sur mon éviction de la liste de Monsieur le maire sortant. Et donc, du coup, vous avez décidé de porter un projet. C'était important de porter ce projet-là. Voilà. Quels sont, alors justement, ce projet, sur quoi est-ce qu'il est basé à la Faran-Champsaur, vraiment ? Nous, c'est surtout un projet d'ouverture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire revivre notre village. Parce que pour le moment, il est considéré comme une cité à dortoir. Il est traversé à vive allure par toutes les voitures. Peu de gens s'arrêtent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est des 4 hameaux, les 4 hameaux principaux, de les rassembler, d'en faire un vrai village, le dynamiser pour justement attirer d'autres personnes qui viendront pour justement le plaisir d'y être. Christian Doll, c'est un village qui manque de dynamisme aujourd'hui, c'est ça ? Il est en train de s'endormir ? C'est vraiment un village dortoir. C'est ce qu'on ressent en tout cas quand on passe, surtout dans les baraques. Après, les 2 hameaux qui sont au-dessus, la Phare, donc, où je suis, les Farelles, un petit hameau au-dessus, qui sont agriculteurs, on voit un peu plus de monde. J'ai l'impression que c'est plus vivant, où il y a moins de monde, que la traversée des baraques, où c'est quand même c'est le centre principal de la Phare. Avec une donnée compliquée quand même, avec cette commune qui est traversée par la route. Tout à fait. Par la route. Donc comment est-ce qu'on fait vivre justement une commune qui est un petit peu scindée en deux comme ça ? Oui. Donc notre idée, nous, maintenant, si nous arrivons aux commandes, c'est de recréer des activités vers les baraques, donc en créant ou des marchés. On a une idée d'un marché peut-être couvert ou de nuit pour justement avec des marchés atypiques avec surtout des producteurs locaux, de façon à attirer les gens, à les forcer un petit peu à sortir. On sait que ce sont des activités qui marchent très bien. On a aussi l'intention de faire des clubs multi-sportifs, donc des activités un petit peu différentes qui viendront rejoindre parce que c'est aussi dans l'air du temps et dans les projets que l'on a. Pour les rythmes scolaires. Donc il faut également préparer ces choses-là. Qui vont arriver du côté de la Faran-Champsaur, il va falloir les mettre en place si jamais vous arrivez dans la municipalité. C'est vraiment un gros dossier. C'est un gros dossier. On a 4 gros dossiers. Le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons aucune base de données chiffrables dans la mesure où on n'a aucune... Nous n'avons pas accès aux documents, en fait. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à la municipalité, vous partez de zéro, on part de zéro. Plus ou moins, on part de zéro avec des projets sérieux. Parce que bon, le projet numéro 1, c'est quand même la station d'épuration. Parce qu'il faut bien voir qu'à la Phare, nous n'avons pas de station d'épuration. Et tout le système égout, il y a 2 endroits où il y a deux fosses qui sont nettoyées de temps en temps, qui sont aspirées. Et un endroit, donc aux baraques, où ça va directement dans les baraques apparemment. Donc il va falloir trouver les financements pour faire cette donc station voilà, d'épuration. il faudra trouver les finances. Alors c'est un projet qui est conséquent apparemment. Il faudra trouver les finances, il faudra trouver le terrain pour le faire. Mais bon, pour nous, projet, je pense, très intéressant. Mais à faire très rapidement. Comment est-ce qu'on met un tel projet en place ? Vous le disiez, assez peu d'expérience finalement dans tout ce qui est gestion municipale. C'est des discussions, essayer d'avoir un petit peu l'avis de gens d'expérience ? Oui, mais dans la liste, nous avons quand même des gens... Bon, Christian travaille à la DIRMED, a travaillé sur la station d'épuration de Villeneuve. De Poligny. De Poligny, donc, enfin... le système qu'on veut faire, en fait. Donc, je pense avoir des contacts avec... l'ancien maire, parce que je crois qu'il ne se représente pas, donc je vais essayer d'avoir des contacts avec lui pour avoir des informations sur la création et sur la construction de cette station. Oui, vraiment, vous entourez oui, vraiment. voilà, dans la liste,
que notre liste sort, enfin, que l'intégralité de la liste passe ou pas. Nous avons également une personne qui travaille chez Alemano, qui en a construit, qui a de très grosses connaissances. Donc on a déjà commencé à préparer le terrain un petit peu, parce qu'on s'est quand même penché sur les plans cadastraux. On a commencé à récupérer des documentations. Il y a déjà du travail de fait. Oui, quand même. Il y a déjà quand même pas mal de choses de prévues. C'est vrai que le gros handicap qu'on a, c'est qu'on part de rien en fait. On ne sait rien. On ne sait rien. On a quand même les bases et les projets, mais vous savez que vous avez ces projets-là. Par contre, on ne sait pas, parce que la commune est propriétaire de certains terrains, déjà, qui seraient dans une zone géographique tout à fait adaptée, mais ça, on n'en a pas encore la connaissance. Alors, un dernier dossier qui arrive sur la Fare-en-Champsaur, il y a un enjeu aussi sur cette commune, c'est le nombre d'habitants. C'est indispensable pour une commune d'attirer vraiment de nouveaux arrivants, des jeunes dynamiques aussi. Ça fait partie de ce que vous voulez mettre en place, et comment ? Alors, nous, donc, on avait parlé de dynamiser, on veut rassembler, on veut motiver, et déjà dans la motivation, nous, les colistiers, nous sommes très motivés pour ce mouvement. Notre implication, c'est vraiment ne pas être l'élite de la population, mais d'être le premier maillon de la reconstruction de la Fare. Donc pour nous, c'est important de redonner une image forte de la Fare, d'une communauté, d'une collectivité, de façon à pouvoir attirer beaucoup plus facilement les entreprises, les jeunes couples, en leur proposant des activités, parce que les gens ont besoin de ça, des terrains de jeu pour les enfants, des activités. Bon, on a un domaine qui est énorme, c'est les bois verts, donc, qui est un domaine très intéressant. Bon, après, après c'est un travail avec les entreprises qui existent déjà, voir comment ils ont réussi, donc faire des tables rondes avec justement ces entreprises pour qu'ils nous aident. On ne veut absolument pas laisser quelqu'un sur le bord de la route. Nous, quand on parle du collectif La Fare, c'est vraiment l'intégralité de la collectivité qui nous intéresse pour justement un développement durable, parce que quand on parle de développement, on parle toujours de durable. Si c'est juste un feu de paille, ça ne sert à rien. Et surtout discuter avec les gens pour qu'ils donnent aussi leurs idées sur ce qu'ils voudraient qu'il soit fait sur la Fare, parce que les gens ont de bonnes idées aussi des fois. Ces retours un petit peu de la population. Il faut les écouter, il faut savoir les écouter aussi. Ça n'a pas toujours été le cas, je crois, jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi dans nos ambitions. Je pense que c'est très important. Redonner la parole un petit peu aux citoyens de la Fare. Voilà. Que nous, notre ambition également dans les conseillers, dans notre équipe, c'est d'aller au contact des gens, d'aller faire le tour. Il faut savoir que nous allons être 11 conseillers pour une population de 400, alors histoire que ce soit divisible par 11, 484 personnes, ce qui fait que chaque conseiller aurait à peu près 44 personnes à voir régulièrement. Donc ça permet quand même de remonter les informations, les besoins de chacun. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus présenter donc, cette candidature du côté de la Fare-en-Champsaur. Michel Capval, donc, tête de liste, et puis Christian Doll, qui est avec vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À vous. L'invité d'ici. Et on se retrouve dans quelques instants. Les municipales, pour le moment, c'est fini sur DC Radio et sur DC TV. Vous allez retrouver dans quelques minutes une émission spéciale Resto du Cœur. Elle sera en compagnie de Valentin Doyen. C'est raccroché, merci. Nickel. C'est très sympa. Merci. Ouais.